Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en Cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose toujours des recettes légères, gourmandes et sans conséquences sur ta balance. Ici, la gourmandise est reine. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi et surtout n'hésite pas à t'abonner. Et oui, on est plus de 600. Rejoins-nous, tu vas voir ici, il y a plein de recettes très sympas à faire. Il y en a plus de 80. Tu trouveras forcément ton bonheur dans l'une d'entre elles. Donc, n'hésite pas, tu t'abonnes et puis tu actives la petite cloche pour être informé dès que je mets une nouvelle recette en vidéo. Bon, allez, aujourd'hui, on va se faire encore du chou-fleur. Oh, ça vous étonne. Vous savez, je cuisine toujours les légumes et les fruits de saison. Donc, faut pas s'étonner du chou-fleur. Je crois que je vais vous l'avoir fait manger sous toutes les formes possibles et inimaginables. Et aujourd'hui, on va se faire une tartine avec... Oh oui, une belle tartine. Bien gourmande, comme on les aime. Bon, je vous mets la liste des ingrédients. Mettez votre tablier et on se rejoint en cuisine. À tout de suite. Me voilà avec mes chou-fleur. Donc moi, j'en avais déjà utilisé pour cuisiner. Donc il était déjà nettoyé, j'en avais déjà coupé une partie. Donc là, je vais couper une belle tranche bien épaisse, vous voyez, à peu près de 2 cm. Mais de toute façon, je vais vous descendre sur le plan de travail pour que vous puissiez regarder. Voilà. Et puis, vous allez voir, on va l'agrémenter, on va lui donner de la couleur et du goût. Et ensuite, on pourra rajouter dessus tout ce qui va bien pour la rendre gourmande. Bon, je vous descends d'un étage. On s'occupe de tailler notre tartine de chou-fleur. À tout de suite. Vous avez pu voir, j'essaye de nouveaux plans pour que vous puissiez me voir travailler en même temps. Donc là, j'ai mon chou-fleur, je me suis armée de mon grand couteau et je dis bien j'essaye de couper à peu près à 2 cm une belle tranche de chou-fleur. Voilà. Hop. Alors, on va essayer de ne pas en mettre de partout. Et voilà. J'ai ma tranche de chou-fleur. Bon, elle se dépiote un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, je vais pouvoir la mettre sur une plaque allant au four et on se retrouve tout de suite pour qu'on s'en occupe. Me revoilà. Donc j'ai positionné mon chou-fleur sur une plaque qui est recouverte d'une feuille de papier cuisson. Mais je sais, comme elle est noire en silicone, on ne la voit pas forcément. Si vous en trouvez dans le commerce, moi je les achète à Lidl quand elles y sont, c'est génial. Elles se lavent, elles se réutilisent. Je ne fais pas de la pub, mais juste voilà, comme ça si vous les voyez. Donc je prends une cuillère à café d'huile, ça sera ma matière grasse pour ma recette. Voilà, voyez, comme ça, on reste dans les clous. Je prends un petit pinceau, je prends mon huile et puis je vais badigeonner tout mon chou-fleur. Voilà. Je ne vais pas vous épargner, mais on le fait des deux côtés. Donc on se retrouve une fois que j'ai fini. Donc là, je l'ai bien badigeonné d'huile. Je vais prendre moi je prends du paprika fumé. Si vous n'avez pas de paprika fumé, du paprika doux, ça ira très bien. Si vous n'aimez pas le paprika, le curry, le curcuma, tout ira très bien. Vous mettez l'épice de votre choix vraiment pour donner non seulement de la couleur, mais de la saveur à votre chou-fleur. Donc là, vous allez généreusement recouvrir les deux côtés de votre tranche. Voilà, vous voyez. Je vais faire l'autre côté, je retourne délicatement pour ne pas la briser, voilà. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enfourner à 220 pour qu'elle puisse rôtir un peu et avoir un côté un peu plus croustillant. Voilà. Bon, et bien je la mets au four et pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre crème qui va être sur le dessus. Allez, je l'enfourne et on se retrouve. Donc là, étant donné qu'on va utiliser du fromage tout à l'heure pour faire gratiner tout ça, on ne pouvait pas utiliser encore du laitage pour pouvoir faire une béchamel. Mais il n'y a pas de souci, on va se faire une sauce somptueuse. On va faire, vous allez voir, avec un bouillon de volaille ou un cubord tout simplement, de l'eau et un peu de maïzena, on va se faire une sauce suprême, c'est-à-dire une sauce tout simplement sans lait, juste avec ce petit goût voilà, de bouillon de volaille qui va légèrement relever cette petite sauce.
mais elle sera pas fade, vous inquiétez pas, parce que quand on va la mettre sur notre tartine de chou-fleur, et ben bien sûr, elle va être accompagnée de jambon, elle va être accompagnée de gruyère et de champignons, et elle sera après surmontée d'un œuf au plat. Donc dans le genre, ça sera pas fade du tout. Donc là, c'est tout simple. Moi, je prends un bol, je prends mon bouillon cube, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bouillon cube tout simplement dans mon bol avec un peu d'eau. Pour ma part, je prends 15 centilitres d'eau. Voilà. Et je vais mettre tout ça à chauffer au micro-ondes pendant 1 minute. On se retrouve tout de suite après. Voilà, moi, mon bouillon de volaille, c'est complètement bien dissous dans mon eau. Donc là, je suis tranquille. Maintenant, je vais pouvoir y intégrer ma maïzena. Alors, je me mets directement sur ma balance parce que je vais mettre 10 grammes de maïzena. Je veux une crème qui se tienne bien. Voilà, tout simplement. Alors, je vais mettre mes 10 grammes. Hop. Allez. On pèse. J'ai le compas dans l'œil. Donc, vous avez pu voir, ma cuillère fait 11 grammes. Alors, je ne sais pas pour 1 gramme de plus. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de notre bouillon de volaille pour délayer notre maïzena. Hein, c'est pour éviter d'avoir les grumeaux. Donc voilà. Ça, c'est ma tartine, mon four qui est en train de me dire que ma tartine a dû finir de cuire. Donc je vais aller voir ça tout à l'heure. Hop. Donc là, je délaye bien ma maïzena. Vous voyez, j'en mets partout. Et je réintègre à mon bouillon de volaille. Voilà. Tout ça, ça va aller au micro-ondes. Oups, je fais des bêtises et vous voyez tout en plus. Tout ça, ça va aller au micro-ondes pendant 1 minute. Allez, à tout de suite. Voilà, donc après 1 minute au micro-ondes, vous voyez, j'ai quelque chose de très épais, mais aussi de très salé. Donc, heureusement, on n'a pas mis de sel sur notre tartine et on mettra du sel nulle part ailleurs parce qu'il n'y a que le bouillon de volaille. Moi, j'ai tranché mon champignon en fines lamelles, vous voyez, et je vais l'intégrer directement à ma sauce que je viens de faire. Je la mets dans la sauce chaude pour que les champignons perdent un peu leur eau au contact de la chaleur de ma sauce. Voilà. Et ensuite, je pourrais napper, vous voyez, je vais pouvoir napper ma tartine avec cette sauce. J'y mettrai mon morceau de jambon, mon gruyère et ça sera une tuerie. Bon, j'attends qu'elle est finie parce qu'elle n'était pas encore tout à fait cuite. Hein, j'avais mis que 10 minutes tout à l'heure que vous avez entendu sonner et 10 minutes c'était pas assez. Donc j'ai rajouté 10 minutes supplémentaires. Donc on va patienter un peu et on se retrouve tout de suite après. Me revoilà. Alors en fin de compte, ça a cuit 20 minutes au four. Vous voyez? Voilà. Elle est croustillante là. Elle est quand même délicate. Donc c'est à manier vraiment avec délicatesse. J'ai, comme je vous avais dit, rajouté mes champignons dans ma sauce. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais napper mon chou-fleur avec cette sauce. Alors, je vais vous baisser un peu d'un niveau pour que vous puissiez mieux voir. À tout de suite. Donc là, je vais napper ma jolie tranche de chou-fleur avec ma sauce. Voilà. J'essaye d'y mettre tous mes champignons. Vous allez vous dire pourquoi cette sauce? Pour donner du goût en plus. Et aussi pour permettre au fromage de mieux adhérer et de ne pas couler de partout. Et puis ça va apporter un peu d'onctuosité cette sauce et surtout du goût. Voilà. Vous voyez là, je ne mets même pas la totalité de la sauce sur mon chou-fleur. Par contre, j'y mets tous mes champignons. Voilà. Hop. Vous voyez, il ne reste plus beaucoup de sauce. Là, j'ai pesé mes 30 grammes d'emmental. Mais ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais déposer ma tranche de jambon. Voilà. Moi, c'est une tranche de jambon fine. Elle fait que 30 grammes. Et vous voyez, elle fait pile la taille de ma tranche de chou-fleur. Ce
que je vais faire, c'est que je vais mettre mon gruyère sur mon jambon. Voyez, ça va être délicieux. Et puis après, ça va partir au four. Ça va gratiner gentiment. Hop. Ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide d'un couteau, je vais faire en sorte que ça épouse un peu plus la forme de la tranche de chou-fleur. Voilà. Hop. Voilà, pour que ma tartine, et ben, rien ne se perd. On remet le jambon là en dessous. Voilà. Et ça va juste passer sous le grill, histoire de gratiner gentiment. Quant à mon œuf au plat, je ne vous montre pas comment le cuire. On va cuire notre œuf au plat et on le déposera ensuite sur le dessus. Mais là, pour l'instant, ça part sous le grill. A tout de suite. Voilà, après 5 minutes sous le grill, regardez comme elle est belle. Vous voyez, le fromage a bien gratiné. Il y a le jambon qui a un peu cuit, qui a même un peu grillé. J'ai fait mon œuf au plat. Oui, j'avoue, je l'ai taillé avec un emporte-pièce pour qu'il soit beaucoup plus esthétique. Et puis, je le dépose dessus. Et là, on a un croque madame de chou-fleur. Et franchement, je goûte. C'est la sauce qui a coulé et c'est délicieux. Voilà, allez, on se retrouve pour la conclusion. Bon, je crois que je vais le rebaptiser croque madame de chou-fleur, hein, parce que avec son œuf à cheval dessus, alors regardez-moi cette merveille. Là, moi, j'ai choisi de faire vraiment un peu grillé, parce que c'est comme ça que j'aime que le jambon soit un peu grillé dessus. Là, on a nos champignons, voyez, juste en dessous, notre fromage gratiné et notre œuf. Voilà, on a une belle tartine bien gourmande. J'espère que je t'aurai prouvé encore une fois que la gourmandise n'est pas un vilain défaut avec cette recette que j'ai eu plaisir à partager avec vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pendant la vidéo. Ciao, ciao!